Debout les copains touche à sa fin, mais vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. Ce matin, nous commencerons par cette interrogation. S'il est vrai qu'on est ce qu'on mange, et surtout à l'heure où on le mange, alors peut-on vraiment faire confiance à Nikos Aliagas? Voilà la question qui se pose après la révélation choc d'Hélène Zélani hier durant une coupure pub. Tu sais, la première chose que mange Nikos le matin, de la boutargue. Alerte info, priorité au direct, scoop de star. Nikos Aliagas s'envoie de la poutargue à 5h du mat. La poutargue étant techniquement, selon Wikipédia, je cite, une poche d'œufs de thon rouge salé et séché recueilli quand les femelles sont pleines. On peut légitimement se demander si Nikos Aliagas va bien psychologiquement. Tenez Nikos, regardez Céline Dacosta un instant. Magnifique Lynn Renault. Ah oui. Clairement les fils se touchent. Alerte générale, il y a des grumeaux dans la moussaka. Je répète, il y a des grumeaux dans la moussaka. Comme on a encore pu le constater hier en direct, quand une syllabe en a malencontreusement remplacé une autre. Ce matin, mon cher Anissé, nous allons partir en Allemagne pour l'ouverture de Photokina. C'est le plus grand salon de le plus grand salon. Le tzatziki a du plomb dans l'aile, je répète, le tzatziki a du plomb dans l'aile. Heureusement, Nikos, c'est aussi quelques moments de lucidité, comme par exemple quand Laurent Cabrol se met à chanter du Marcel Amont en espérant obtenir une reconnaissance artistique et qui sait peut-être une place dans The Voice. Moment éminemment gênant, éminemment délicat, où l'on pourrait avoir le mauvais réflexe de dire ce qu'on pense vraiment à Laurent de sa prestation. Dieu soit loué, en grand professionnel du showbiz, rodé à la mauvaise foi, Nikos a su donner le change. Soleil de mon pays si beau. Je vous veux dans mon équipe. Bien. Toujours aller dans le sens du malade. Toujours. Enfin, je disais tout à l'heure qu'il y avait hier des grumeaux dans la moussaka, mais l'objectivité m'oblige à reconnaître, malgré l'amitié que j'ai pour elle, qu'il y avait aussi des arêtes dans les croquettes de morue. En effet, hier, Céline Dacosta a voulu apostropher ces politiques qui dénient l'importance du changement climatique. Elle avait préparé une phrase choc à cet effet, C'était un tweet destinée à frapper les esprits, mais hélas, elle a perdu le petit papier sur lequel avait écrit la phrase choc. Et au moment de l'improviser, tout s'est un peu embrouillé dans sa tête. Si on voulait écouter ces sages qui aiment notre planète, ont des faits concrets à opposer aux œillères des dirigeants et à celles de citoyens qui pensent quand nous devons raisonner ensemble. Citoyens immédiatement contacter Standard Europe 1 39 21, nous offrir beau cadeau pour comprendre. Mais quel talent. On a voyagé, Tzatziki, Morue. Voilà. On a voyagé loin des clichés. C'est l'Europe. Oui, c'est ça qui est bien. C'est l'Europe, c'est Europe 1. Exactement. Vous avez frappé à la Union bonne libre porte ce matin. Vous vous en souvenez de celle-là? Je m'en souviens. Merci Mathieu Noël.